Depuis des décennies, Saucony se démarque dans l'univers du running par la qualité incontestée de ses chaussures. Présentes sur les pieds de nombreux coureurs lors des compétitions, ces dernières incarnent la fiabilité et la performance. La gamme Triumph en particulier occupe une place de choix dans le cœur des amateurs de course à pied. Avant même son apparition de la ligne Endorphine, les modèles Triumph représentaient la fleuron de l'offre Saucony, traitée avec le même égard qu'aujourd'hui, bien qu'ils n'utilisent plus les mêmes matériaux de rembourrage de niveau supérieur des premières versions. Cependant, ces chaussures continuent d'offrir une excellente retour sur investissement. Avec un prix de 190 €, elles sont conçues comme des chaussures de quotidien axées sur le retour d'énergie. Les Triumph 21 se positionnent en concurrence directe avec d'autres modèles phares du marché tels que les Hoka Bondi 8, la Puma Deviat Nitro 2, la New Balance 1080 V12, l'Adidas Adizero Boston 12 ou encore la ASICS Shell Nimbus 25. Ayant eu l'occasion de courir avec des glycérines et des 1080, je peux vous affirmer que les Triumph se détachent nettement de ce trio, surpassant les glycérines grâce à leur dynamisme plus marqué et offrant plus de rebonds que les 1080, même si elles s'avèrent moins confortables lorsqu'elles sont portées tout au long d'une journée. Nous allons voir donc un test complet de la Saucony Triumph 21. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction en cliquant sur le premier lien dans la description, donc n'hésitez pas à en profiter. Commençons avec un peu le premier aperçu de la chaussure. Loin d'être une simple chaussure blanche ennuyeuse, son design global et la conception de sa semelle lui confèrent un aspect particulièrement attrayant, notamment grâce à des touches de verre qui dynamisent l'ensemble. Dès le premier enfilage, le confort et le rebond de la semelle m'ont agréablement surpris et ce sentiment s'est confirmé lors de notre premier run de 5 km. Les chaussures étaient légères, réactives et le maintien offert par la tige s'adaptait parfaitement à mon pied, lui permettant de fléchir naturellement à chaque foulée. Cette première expérience a non seulement dissipé mes réserves initiales, mais m'a également convaincu du potentiel de ces chaussures pour mes futures sessions de running. Parlons maintenant un peu de l'ajustement et le confort de la chaussure. Donc dès le premier essai, ces chaussures se démarquent par leur capacité à épouser parfaitement la forme du pied. Leur conception commence par un talon relativement étroit, garantissant un maintien ferme sans pour autant sacrifier le confort. Cette sensation de sécurité s'étend jusqu'au médio-pied où la chaussure adopte une largeur normale avant de s'ouvrir généreusement vers l'avant, offrant ainsi un espace confortable pour les orteils. Cette transition douce du talon à la pointe permet d'accommoder une variété de formes de pieds. La tige fabriquée en tricot plat doux et respirant joue un rôle clé dans ce confort exceptionnel. En plus d'assurer une ventilation adéquate pour garder les pieds au sec et au frais, elle se montre flexible, accompagnant chaque flexion du pied sans créer de point de pression désagréable. L'ajustement est tellement précis qu'il semble presque sur mesure, avec une taille fidèle aux mesures standards, assurant une expérience de course à la fois confortable et sécurisée dès les premiers kilomètres. Rentrons un peu maintenant dans l'analyse technique de la chaussure, donc analysons la tige. Fabriquée à partir d'un matériau en tricot plat avec une respirabilité exceptionnelle, ce choix de matériaux garantit une circulation de l'air optimale. En courant lors d'un été très chaud en Provence, elle a réussi à garder mes pieds au sec, où elle les a séchés facilement s'ils étaient mouillés, tout en permettant la circulation de l'air pour le garder au frais autant que possible. L'aspect technique de la tige ne s'arrête pas là, elle est renforcée par des renforts imprimés conçus spécifiquement pour sécuriser le pied à chaque pas. Il y a aussi un système de laçage adaptable qui assure un maintien sans faille du pied et évite aussi tout risque de glissement ou de mouvement indésirable du pied à l'intérieur de la chaussure. La conception de la tige prend également en compte la diversité des formes de pied, comme dit précédemment. Enfin, la tige brille aussi par sa flexibilité, elle accompagne le pied lors de chaque flexion, contribuant ainsi à une foulée plus naturelle et dynamique. Passons maintenant à une petite analyse de la semelle intermédiaire. Conçue avec la technologie Power Run Plus, cette mousse innovante se caractérise par sa légèreté et son incroyable capacité d'amortissement. Cela apporte ainsi un confort haut niveau sur toutes les distances. Mais ce n'est pas tout, elle assure également un retour d'énergie exceptionnel à chaque impulsion. Cette semelle intermédiaire haute avec 39 mm de coussin sous le talon et 29 mm sous l'avant du pied pourrait sembler excessif pour certains, pourtant grâce à la légèreté du matériau Power Run Plus, l'ensemble demeure étonnamment maniable. Cette composition offre une sensation de flottement au-dessus du sol tout en restant stable et réactif lors des accélérations ou des courses de longue distance. L'équilibre entre amorti et réactivité crée une expérience de course du pied riche et variée, permettant au Triumph 21 de s'adapter à une multitude de sessions d'entraînement. Que ce soit pour des joggings légers, des séances de vitesse ou des marathons, cette semelle intermédiaire répond présente, prouvant ainsi sa polyvalence. Passons un petit temps maintenant sur la semelle extérieure. Cette semelle extérieure de ces Saucony Triumph 21 utilise un matériau en caoutchouc carbone XT900 qui offre une excellente traction tout en restant assez léger. Ce matériau est placé dans une conception à rainure triflex qui permet une plus grande liberté de mouvement du pied et une flexion individuelle tout au long de votre contact avec le pied. Ce caoutchouc a démontré une performance fiable sur une grande variété de surfaces testées, y compris la route sèche et mouillée, le gravier, la terre, assurant ainsi une adhérence sûre dans toutes les conditions. On arrive au terme de cette vidéo, on va pouvoir dresser un petit verdict sur cette chaussure.
Globalement, les Saucony Triumph 21 figurent parmi les chaussures les plus solides disponibles sur le marché. Saucony s'affirme encore avec une grosse marque de running, notamment grâce à la diversité et la qualité de ses modèles. Ces Saucony Triumph 21 d'un poids assez léger offrent un amorti remarquable, sans pour autant sacrifier la légèreté et le dynamisme, que ce soit pour des courses lentes ou des longues ou des séances plus rapides, elles répondent présentes. Mais mes seules réserves concernant cette chaussure sont peut-être la composition de l'amorti, la hauteur importante de la semelle et sa tendance au rebond peuvent, dans certains cas, entraîner un atterrissage désagréable et une perte d'équilibre si l'on atterrit au bord externe du talon. Bien que je privilégie habituellement une foulée médio-pied, les conditions de course peuvent parfois mener à un atterrissage talon, situation lors de laquelle le rebond m'a fait trébucher à 2 reprises. Par ailleurs, j'ai trouvé la chaussure inconfortable pour une journée entière de travail ou la porter quotidiennement. Le rebond se révélant trop prononcé pour mes pieds sur une telle durée, les porter au quotidien s'est avéré éprouvant pour mes pieds en fin de journée. Toutefois, ces problèmes me semblent mineurs et ne m'empêcheraient pas d'utiliser ces chaussures en course. Si vous cherchez une chaussure d'entraînement quotidienne performante et dotée d'un haut niveau d'amorti, les Triumph 21 pourraient bien être l'option idéale pour vous. Donc comme je le rappelle, vous avez 15% de réduction avec notre code partenaire, donc n'hésitez pas à en profiter en cliquant dans le premier lien dans la description. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à très vite, merci, au revoir.